tension sociale au port autonome de Lomé, le poumon économique togolais au ralenti. Bonjour et bienvenue à tous. C'est un coup dur pour les échanges commerciaux dans la sous-région. Depuis ce mardi 11 août 2026 à 5 h du matin, le port autonome de Lomé tourne au ralenti. À l'appel du syndicat des agents du port autonome de Lomé Siapal, les travailleurs ont enclenché une grève de 72 heures qui doit s'étendre jusqu'au jeudi 13 août à minuit. En cause, un dialogue social au point mort autour d'un cahier de revendications comportant 12 points axés sur l'amélioration des conditions de travail et la revalorisation sociale. Après un premier avertissement suspendu en juin dernier, pour laisser place aux négociations, le syndicat dénonce l'absence d'avancées concrètes et parle d'un simulacre de concertation. Quel est l'impact réel sur le terrain et quelles sont les perspectives de sortie de crise alors que la nouvelle direction générale tente de nouer le contact? Les grues sont immobiles, le balai habituel des camions-citernes et des conteneurs est nettement ralenti. Sur la plateforme portuaire de Lomé, l'une des plus stratégiques d'Afrique de l'Ouest, le silence est lourd d'enjeux économiques. Les dockers, agents permanents et opérateurs de manutention ont déserté les quais pour répondre au mot d'ordre du Siapal. Au cœur des doléances, 12 points de revendication portés depuis plusieurs mois sans satisfaction globale. Déjà en juin dernier, un premier préavis de grève avait été déposé avant d'être levé in extremis sous la médiation de l'inspection du travail. Le moratoire de 32 jours accordé à l'administration n'aura pas suffi à apaiser les esprits. Estimant la réaction de l'administration insuffisante, la base a tranché pour la paralysie temporaire des activités. Du côté de la direction générale, les regards sont tournés vers la nouvelle équipe dirigeante installée récemment. Si aucune prise de parole officielle n'a encore été enregistrée, des sources proches du dossier indiquent que des dispositions d'urgence sont en cours pour rétablir les canaux de discussion et limiter le préjudice pour les usagers et les pays du hinterland. Un dossier à suivre de très près car la prolongation éventuelle de ce mouvement, au-delà des 72 heures prévues, risquerait d'impacter lourdement la chaîne d'approvisionnement sous-régionale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.